se détend, on se concentre sur ses sensations et à la limite d'un état méditatif, on reprend conscience de son corps. Nous sommes à la Maison des Aînés et des Aidants à Célestat et cet après-midi la structure propose cet atelier équilibre du corps et de l'esprit. À la manœuvre, Mathilde Lecomble, elle est éducatrice somatique par le mouvement. Objectif du travail d'aujourd'hui, retrouver du bien-être dans son corps. L'idée, c'est vraiment d'aborder notre corps du quotidien autrement, avec à la fois une connaissance de ce corps et de comment il fonctionne un peu plus fine, par l'anatomie, et en même temps d'aller chercher et retrouver des chemins de mouvement qu'on a peut-être perdus. Donc on peut retravailler tout se dérouler ces chemins de mouvement pour retrouver un corps du quotidien plus confortable. Aujourd'hui, c'est porte ouverte à la Maison des Aînés et des Aidants. Différents intervenants viennent donc présenter les ateliers qui seront au programme de la structure. Ici, le château du Haut-Königsbourg propose de mêler histoire et sensations. Objectif, tout en découvrant les arts de la table au Moyen-Âge, faire travailler ses sens. On va souvent faire des ateliers dans les EHPAD, des ateliers plutôt sensoriels, où on parle de nourriture, de choses qui parlent aux personnes âgées, qui rappellent parfois des souvenirs, qui leur rappellent des choses peut-être qui sont déjà allés aussi au château du Haut-Königsbourg, donc ils ont aussi des souvenirs peut-être encore frais là-dessus. Donc ça peut être aussi des choses qui vont rappeler des choses aux personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, donc ça peut les aider également, de découvrir des choses qui peuvent peut-être leur rappeler les périodes d'antan, parce qu'on a au Moyen-Âge des choses qu'on retrouve aussi au début du XXe siècle, aux moitié du XXe siècle. Donc c'est quelque chose de plus sensoriel, adapté. On va faire des dégustations, on va faire toucher des choses, sentir des choses. Donc ça, c'est quelque chose qui leur sort de leur quotidien et qui plaît en général beaucoup aux personnes âgées. Ouverte depuis le 6 janvier, la Maison des Aînés et des Aidants rassemble les services de la commune et du département. Ici, on s'occupe des personnes âgées et de celles en situation de handicap. Derrière ce projet innovant, le constat du vieillissement de la population. Dans le Bas-Rhin, dès l'année prochaine, les personnes âgées seront plus nombreuses que les enfants. D'ici 2042, le territoire sud comptera à lui seul plus de 96 000 seniors. Par ailleurs, 6% de la population barinoise est en situation de handicap. Une part non négligeable de la population qui ne souhaite pas être mise de côté en matière d'accès aux loisirs, à la culture, au sport, etc. Pour le CCAS de Célestat, à l'initiative du projet, avant de se lancer, il fallait bien identifier les besoins. On a enquêté pour leur demander spécifiquement de quoi est-ce qu'ils avaient besoin, qu'est-ce qui manquait à Célestat. Et la réponse, elle a été unanime. Elle était de dire, mais c'est fatigant, quand j'ai besoin d'une information, je dois aller dans plusieurs endroits. Et quand on est en difficulté, même une famille, si on cherche une place dans une maison de retraite, dans un EHPAD pour sa maman, par exemple, faire 3-4 bureaux, 3-4 services, c'est épuisant. Donc l'idée était de se dire, mais on va essayer de travailler tous ensemble pour que finalement on trouve l'information à un endroit précis. Le centre rassemble donc les services du centre communal d'action sociale et ceux du département concernant les personnes âgées et le handicap. Même s'il est implanté à Célestat, c'est l'ensemble des habitants du territoire sud qui pourront bénéficier de ces services. Pour les promoteurs du projet, l'objectif est de simplifier les démarches administratives. Notre objectif, c'était quoi ? C'était de mettre en place un guichet unique pour que la personne, quand elle arrive ici et qui présente notamment ses difficultés et ses problèmes, pour qu'on lui trouve les meilleures solutions. Les meilleures solutions, c'est-à-dire il faut que cette personne soit prise en charge. Alors il y a certains domaines qui sont pris en compte par le CCAS et dans d'autres domaines, le relais est pris par le conseil départemental. Donc une personne qui arrive ici, elle sera prise en charge par les uns et par les autres et sera suivie, conseillée jusqu'au terme, notamment jusqu'à aboutir à sa demande pour que pour que le problème soit résolu. Autre public visé par la structure, les aidants. Qu'ils viennent en aide à une personne âgée dépendante ou en situation de handicap, la vie d'aidant n'est pas facile. Épuisement, stress, dépression sont malheureusement trop souvent leur lot quotidien. Bien sûr, les services sociaux peuvent leur venir en aide en trouvant des dispositifs pour les soulager. Mais aujourd'hui, l'objectif de cet atelier de musicothérapie est plutôt de travailler sur leur morale. Les aidants, je dirais, ils ont des besoins très particuliers. Et donc, comme thème, aujourd'hui, on a pris les petits bonheurs. Qu'est-ce que ça pourrait être, vu leur situation quand même très stressante et angoissante. Et donc, on en a parlé, on en a fait un brainstorming. Et puis, on a repris un petit chant « Vive le vent d'hiver ». On a enlevé les paroles et ils ont écrit leur propre petit chant, leur propre histoire ou émotion reliée au petit bonheur.
Innovante, la maison des aînés et des aidants de Célestat pourrait bien faire des petits dans le département. Au conseil départemental, on prévoit déjà d'en ouvrir dans d'autres villes. C'est le premier projet donc conjoint avec la commune et le département. Le président du conseil départemental, Frédéric Bierry, a bien insisté pour en installer d'autres sur le territoire du département. C'est une expérience, puisque chez nous le projet était déjà relativement mûr pour qu'il puisse aboutir, mais il y a d'autres secteurs, notamment du côté de Saverne, du côté de Haguenau, qui vont également ouvrir dans les 2-3 années à venir, pour notamment avec un même dispositif, pour que l'ensemble de la population du Bas-Rhin puisse être accompagnée et bien accompagnée. La maison des aînés et des aidants est ouverte toute la semaine, le lundi de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi de 9h à midi et de 13h30 à 17h.